Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Rodrigo ne clôture pas le débat. Madrid demande à Yoro de l'attendre. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Rodrigo ne clôture pas le débat. Le Brésilien n'a plus marqué depuis le 17 avril, mais au-delà de ce manque de confiance, sa performance est remise en question avec des matchs dans lesquels il passe inaperçu. Il commence à être comparé à Asensio, en raison de la disparition de ses lacunes dans ses performances du jeu, en plus de son manque d'influence dans le football offensif. Ancelotti profite des critiques que peuvent recevoir ses joueurs préférés, ceux à qui il accorde le privilège de débuter parce qu'ils sont de bons soldats. Cela lui permet d'accorder une autre marge de confiance à l'élu pour élever son niveau, comme c'est le cas de Rodrigo Go. Cela passe inaperçu en cette fin de saison où les remplaçants laissent dans la bouche des supporters un meilleur goût que certains titulaires. Passe inaperçu, les statistiques du Brésilien commencent à baisser. Il a le pire pourcentage de buts parmi les joueurs offensifs de son équipe. Il n'a plus marqué depuis le 17 avril, mais au-delà de ce manque de confiance dans la fin du jeu, ce qui est le plus remis en cause, c'est sa mauvaise performance lors des matchs, dans lesquels il passe inaperçu. Il participe peu et contribue à peine à l'attaque. Rodrigo commence à rappeler aux supporters du Real Madrid Asensio, avec qui il a concouru pour le titre, mais que Valverde leur a pris et les a envoyés sur le banc. L'Espagnol a exaspéré le Bernabéu pour son manque de sang, pour avoir perdu presque tous les ballons divisés, pour son conformisme lorsqu'il jouait. Rodrigo a un autre profil, il est techniquement supérieur à l'Espagnol, ex-balle au pied mais aussi intermittent que lui. Brahim, une vraie concurrence. Pour Ancelotti, Rodrigo est un incontournable, même si les supporters du Real Madrid commencent à penser que Brahim contribue davantage en attaque que le Brésilien. Ce sont deux profils très différents. Le Marocain est plus petit, mais lui retirer le ballon est une mission particulière pour les défenseurs en raison de sa résistance brutale, tandis que le Brésilien est plus mince, moins résistant et lorsqu'il perd le ballon, il lui est difficile de le récupérer en raison de son moindre caractère combatif. Rodrigo débutera à Wembley car il a été titulaire toute la saison et il est l'un des hommes de confiance d'Ancelotti. Mais si l'Italien décidait de changer et de récompenser Brahim, les supporters blancs accepteraient la décision et seraient encore plus enthousiasmés par un joueur qui se bat pour la propriété que par un autre joueur aisé qui apporte son travail mais participe peu au collectif. Bien sûr, pour Rodrigo, la Ligue des Champions est un tournoi talismanique et personne n'exclut qu'elle puisse être la clé de la finale contre le Borussia. Madrid demande à Yoro de l'attendre. Le défenseur central français préfère le club blanc malgré le fort intérêt du PSG. L'avenir de Lenny Yoro est toujours incertain. Le défenseur lillois est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs d'Europe et a deux grands derrière lui, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont dans une meilleure position par rapport au club des Lilas, mais l'accord avec le joueur est avec le Real Madrid, qui lui a demandé d'attendre, comme le rapporte Santi Auna de Foot Mercato. Cette demande est l'une des clés de la stratégie madrilène pour recruter le défenseur français. Le club sait que Lenny Yoro est en position de force dans les négociations, puisque son contrat avec le LOSC Lille se termine en 2025 et n'a pas été renouvelé. Lille connaît le cachet du joueur, qui n'a que 18 ans, et a déjà trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le vendre. Al-Khelaifi est prêt à faire un gros investissement pour Yoro et le prix de l'opération avoisinerait les 60 millions. Les relations entre les deux clubs sont bonnes et il y a une entente sur le transfert. Cependant, l'option préférée du défenseur central, et de Jorge Mendes, est le Real Madrid. Les Blancs l'ont convaincu du projet et voient en lui un nouveau Raphaël Varane. De plus, ils offrent plus d'argent, tant pour Lenny que pour l'agent portugais, ce qui ferait pencher la balance pour le Français, qui ferait ses valises pour l'Espagne. Mais le Real Madrid n'est pas disposé à payer ce que Lille demande pour le transfert. Selon Foot Mercato, la première offre des Merengues était de 30 millions plus les bonus, un montant insuffisant pour le club français qui veut tirer profit de son joyau français. Malgré la pression lilloise, le Real Madrid veut jouer ses cartes et a demandé à Yoro d'attendre, afin d'affaiblir la position française.
Les Blancs veulent que la volonté du joueur prévale sur l'accord Falich entre Lille et le PSG afin que Carlo Ancelotti ait un autre défenseur central sur la liste de paye la saison prochaine.